Monsieur le Président, pas été à l'accusation pour l'immense Simon Kimbangu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, honorables juges, il me semble que les échos sont parvenus. Justice. Avocat, j'appartiens au barreau du Panthéon de ce monde. Ce barreau reconnu pour avoir eu des avocats ayant plaidé les plus grandes causes, les causes des hommes illustres. Il s'est de rappeler ici que, Monsieur le Président, vous avez accusé de Lumumba. Au sein de ce barreau, nous avons accusé, nous avons défendu Sankara, Nelson Mandela, Sékou Touré et j'en passe. Il y a peu, Madame la bâtonnière, la grandeur, a reçu l'affaire Simon Kimbangu. Dans son intime conviction, elle voulut confier cette affaire à certains célébrissimes ténors que notre barreau possède. Cependant, l'un disait « Je suis musulman, défendre Kimbangu, c'est offenser Mahomet. » Un autre encore disait « Je suis branamiste, j'offenserai la parole de William Branham en défendant Kimbangu. » Un autre encore disait « Je suis catholique, je risque de ne pas bénéficier de prières de mon chapelet. » Révoltée, Madame la bâtonnière me regarde à moi, qui ne suis encore rien au sein du dit barreau. « Maître, voulez-vous prendre l'affaire Kimbangu? »« Volontiers, volontiers, lui dis-je. » Monsieur le Président, défendre Kimbangu, c'est parler de la résilience. Défendre Kimbangu, c'est plaider pour ces personnages éminents de la culture congolaise. Défendre Kimbangu, Monsieur le Président, c'est toucher l'immensité même, Monsieur le Président. L'accusation par les manœuvres du prétoire, pour que vous ne vous rendiez compte de l'immensité de mon personnage, vous la présentez de manière galimatias, voire inintelligente, obscure. Mais qui est Kimbangu, Monsieur le Président? En effet, en 1887, une femme à Kamba est enceinte. Elle reçoit pendant sa grossesse un missionnaire blanc qui lui dit « De toi naîtra un grand de ce monde ». Au mois de septembre de la même année, elle enfanta un enfant qu'elle nommera Simon Kimbangu. Dès les bas âges, il est différent de tous les autres enfants. À l'âge scolaire, il fréquente l'école de l'UTT. Il en sortira très éveillé. Très jeune, il veut devenir catéchiste, mais on lui refuse. En 1915, il se fait baptiser et pour cette fois est admis à une formation en vue de devenir catéchiste. En 1919, il part à Léopoldville dans l'espoir d'y travailler. Son succès, il revient à Kamba, où il commencera avec le kimbanguisme, ce mouvement auquel aucun Congolais adhère. Il sera arrêté, jugé et condamné. Il meurt le 12 octobre 1951, à 64 ans après une longue détention et des interminables tortures inhumaines contre les droits de l'homme. Voilà mon client, Monsieur le Président. Voilà mon client. Le monstre qu'on vous a présenté devient à présent un ange. Pour asseoir votre conviction, cher Jouret, pour élever Kimbangu au rang de Panthéon, la défense promet de se déployer en 3 mouvements. Dans le premier, il sera question d'asseoir votre conviction sur la personne de Kimbangu, en vous faisant voir l'injustice dont il a été victime, les bienfaits des enseignements de Kimbangu, et mettre en avant les valeurs que prônait Kimbangu. Dans le deuxième, nous allons réfuter les arguments fallacieux de la partie adverse, et dans le troisième, nous allons conclure. S'agissant du premier mouvement, Monsieur le Président, savez-vous qui a enseigné à Socrate tout ce qu'il a enseigné et qui sont d'une autorité incontestable? Ou pour être plus contemporain, savez-vous qui a inventé le foufou? J'ose croire que non. Cicéron a répondu à cette question. Certains hommes se sont dotés d'eux-mêmes des facultés mentales hors du commun, sans la science. De ce nombre, n'écartons pas Simon Kimbangu, qui fut lui révélé par Dieu. En effet, en 1921, Kimbangu est condamné à mort pour avoir porté atteinte à la sûreté de l'État, à la tranquillité publique. On ne revêt pas les conditions de sa condamnation. Mais pourquoi? Puisque cette affaire surgit encore. Suivez. Il a été révélé que le juge qui ont condamné Kimbangu fut partiaux, Monsieur le Président. D'abord, ils étaient à la fois juges, partis et accusateurs. Kimbangu n'avait donc pas de chance. Son sort était déjà écrit. Ensuite, Monsieur le Président, vous le savez autant que moi, le droit pénal veut que toute personne qui doit être condamnée soit condamnée en vertu d'une loi. Or, dans l'affaire Kimbangu, les infractions précipitées n'existaient pas.
Sur base de quoi donc Kimbangu a été condamné? Pour clore cet argument, M. le Président, le principe de la proportionnalité de la peine et de l'infraction, il n'a pas été respecté. Pour si peu, si nous présumons que ces infractions fussent établies, Kimbangu a eu la peine de mort. Pourquoi une telle justice pour mon client? Monsieur le Président, Dieu seul sait. Si sans Kimbangu, le voile sur les yeux des Congolais serait tombé. J'ai interrogé l'histoire et elle m'a répondu. Maître, le roi Léopold II, pour imposer sa puissance, utilisa la technique du droit-C. Christianiser, commercialiser, coloniser. Et de toutes ces trois techniques, l'arme la plus efficace fut christianiser. Or, ces missionnaires avaient déformé l'évangile. Ils disaient, heureux les pauvres qui seront riches au paradis. Alors que la vraie version était, heureux les pauvres du cœur, car le royaume des cieux est à eux. Kimbangu, révélé donc par Dieu, enseignera à ses frères, heureux les pauvres du cœur, car le royaume des cieux est à eux. Léopold II a usé de cette technique, Monsieur le Président, pour piller les richesses des Congolais. Kimbangu a remis les pendules à l'heure. Monsieur le Président, Kimbangu a été victime de sa vérité. Il a enseigné la vérité et il a payé les prix. Pour finir, Monsieur le Président, pour finir l'accusation, pour finir la défense, Monsieur le Président, on ne le dira jamais assez. Kimbangu a prôné la vertu, Monsieur le Président, la monogamie. Mon contradicteur se gêne parce qu'il est polygame, Monsieur le Président. S'agissant du deuxième mouvement, Monsieur le Président, messieurs de l'accusation, il semble que lorsque l'estomac a faim, il nous envoie des signaux, pendant que les cerveaux n'envoient pas des signaux. Vous voyez, vous êtes clair, vous allez blanchir la peau, mais pourquoi pas les cerveaux? En Padba disait, lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui s'ébranle. Or, Monsieur le Président, chers contradicteurs, si vos ancêtres vous avaient parlé des Kimbangu, jamais vous n'aurez fait une piètre accusation. Dès le moment où vous voulez juger Kimbangu avec les lois d'aujourd'hui, alors qu'il a vécu avec les lois de son époque, vous êtes hors sujet. Ça ne vaut pas la peine de se poursuivre. La loi est moralité, Monsieur le Président. Elle évolue avec le temps. Kimbangu doit être jugé avec les lois de son époque, pas celles d'aujourd'hui. Et vous osez prétendre que vous connaissez le droit. On accuse Kimbangu, Monsieur le Président, d'avoir enseigné des mensonges sans en avoir qualité, étant semi-lettré. Comme on l'avait fait avec Socrate, qui en son temps était accusé d'avoir corrompu la jeunesse. Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Vous le savez autant que moi, Kimbangu guérissait les malades. Or, les missionnaires blancs qui enseignaient l'évangile ne guérissaient pas les malades. C'est un peu comme, excusez Monsieur le Président, quand un homme laid et court, prends votre femme. Les missionnaires n'ont pas avalé la pilule. Ils ont voulu cacher Kimbangu. Ils ont voulu poser, Monsieur le Président, le cachot, afin que la vérité n'éclate pas au grand jour. Pour conclure, Monsieur le Président, ce livre a écrit à pour des candidats libres, pour montrer aux Romains de sa génération les bienfaits du peuple romain ancien, afin qu'ils s'y réfèrent. Tacite a écrit Agricola, Germanie, pour pérenniser la vertu, car on le sait chez Tacite, l'histoire est un moyen de mettre en évidence les vertus et de réprimer les vices. Mais, Monsieur le Président, Kimbangu, qui a écrit ce Kimbangu? Qui a écrit ce Kimbangu, Monsieur le Président? Le temps imparti, je ne vous ai pas parlé de son amour pour le travail. Kimbangu a parcouru des kilomètres pour manger dignement. Je ne vous ai pas parlé des miracles qu'il a faits. Je ne vous ai pas parlé des tortures qu'il a subies. N'avez-vous pas entendu les miracles qu'il lui fait? N'avez-vous pas entendu les guérisons qu'il lui fait? N'avez-vous pas entendu les merveilles qu'offre son tombeau quand on y fait un tour? Et moi, Monsieur le Président, n'aimerais-je pas un tel homme? Ne croirais-je pas qu'il faut le défendre par tous les moyens possibles? Votre honneur, la nature vénère Kimbangu. Sinon, pourquoi le faire? Les politiques vénèrent Kimbangu. Sinon, pourquoi la décorer héros national? Et pour être plus contemporain, les élections en RDC vénèrent Kimbangu. Le Rwanda, ce petit pays,
de 26 000 km², n'a qu'Alexis Kagame comme seule fierté. Et pour le Congo, 2 345 000 km², que c'est zéro que nous avons. Pourquoi étouffer Kimbangu? Pourquoi ne pas élever Kimbangu au rang de Panthéon, Monsieur le Président? Cicéron disait, qui de nous, d'un cœur si farouche, fut-il n'avoir pas été ému naguère par la mort de Rostus? Cet homme, par son attitude physique et son charme, s'est attiré de nous une telle sympathie. Moi, je vous dis, Monsieur le Président, qui de nous fut-il n'avoir pas été ému naguère par la mort de Kimbangu? Quoiqu'il fût vieillard, Monsieur le Président, Kimbangu, par ses vertus, par son amour pour la vérité, par sa résilience, Monsieur le Président, mérite admiration, compassion et commisération. Car celui qui a vu juste le bonheur du Congo, Kimbangu est une fierté nationale, Monsieur le Président. Acquittez-le, j'ai dit.